Hello les amis, bonjour, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un bon dimanche. Et puis je voulais commencer cette vidéo déjà pour remercier les personnes qui étaient présentes vendredi soir, enfin fin de journée, sur le live privé, petit salon privé. Voilà, où on a parlé jeux, les doudous, les chouchous, ceux qu'on aime moins, etc., etc. C'était très très sympa et je tenais à m'excuser parce que en fait ma batterie de mon téléphone s'est coupée et ça fait que voilà, le temps que ça se recharge, ça a mis 5 bonnes minutes pour avoir les premiers pourcentages de batterie. Du coup, c'est clair, c'était pas la peine que je me rebranche, que je relance le live, etc. Donc je voulais m'excuser auprès des personnes, mais bon, je pense que voilà, hein, vous l'avez compris. Alors, toujours en ce qui concerne justement ces lives, je voulais vous dire également que on va retarder un petit peu parce que je trouve que 18h30 en heure d'été, ça fait vraiment tôt. On a l'impression qu'on est en plein après-midi. Et c'est vrai où on n'est pas rentré du boulot, ou on vient de rentrer. Enfin, ça fait vraiment juste. Donc, les prochains lives, ça sera plutôt 19h30. Voilà, une heure après. Je trouve que c'est plus sympa qu'on fasse ça vraiment en soirée. Et encore, je me tâtais pour faire 20h. Parce que je trouvais que c'était assez sympa en début de soirée de faire ça. Donc, voilà. Ce sera peut-être plus pratique pour certains. Et autre chose aussi, je ne vais pas faire des lives tous les vendredis. Bon, là, je me suis un petit peu habituée quand même. Il y aura parfois des vidéos que je ferai en extérieur, etc. Voilà, on va pas rentrer dans une routine à se faire un live tous les vendredis. Je pense qu'après, ça va être un petit peu redondant, quoi. Donc, on fera un live, des lives réguliers, mais pas forcément tous les vendredis. Voilà, ça peut être un vendredi sur deux, ça peut être... voilà, ça sera comme ça. Moi, je vous préviendrai toujours un peu avant, de toute façon. Tout ça pour vous dire que peut-être vendredi prochain, justement, il n'y aura pas de live, mais bon, ça fait 2 semaines que je vous dis il va y avoir une surprise et à chaque fois je zappe. Et vendredi prochain, du coup, je vous mettrai la petite surprise en vidéo. Voilà, à la place du live, on fera le live la prochaine fois. J'espère que ça vous conviendra. Voilà, et puis on va commencer cette petite vidéo du dimanche. Alors, je vais commencer par vous parler de Tot. Ouais, je sais, il y a des personnes qui sont pas du tout dans le Tot. Il y en a ils sont indifférents à ce tarot, d'autres voilà, que ça branche pas plus que ça, etc. Mais je voulais quand même vous en parler parce que, vous savez, je vous avais dit que j'avais reçu mon Tot Gruini, donc avec les contours verts que j'attendais depuis des années. J'ai eu beaucoup de chance, hein, c'est cette année et fin d'année 2024, parce qu'il y avait vraiment des jeux que j'attendais depuis longtemps, et puis ils sont arrivés, voilà, par hasard, ou alors je les attendais, et du coup, voilà. Et le Gruini, c'était vraiment un hasard total, parce que, vu le prix que je voyais sur Internet, je me suis dit, c'est bon, c'est pas pour moi. J'en ai vu 300, 400, et j'en ai même vu un à 1000 €. Abusé, mais bon, c'est pas grave. S'il se vend, tant mieux pour le vendeur, mais bon, quand même, voilà, faut pas abuser quand même. Et moi, j'avais trouvé celui-là pour moins de 100 €. J'avais trouvé dans les 80 €. La personne le vendait 100, je crois, et elle m'a fait un prix, voilà, elle me l'a descendu à 80. Ça faisait un petit bout de temps quand même qu'il était en attente, ce que je comprends pas, parce que c'est quand même. Enfin, moi, je sais pas, le Gruini, c'était vraiment quelque chose que je rêvais d'avoir, et voilà. Alors, j'ai une relation avec le Tot qui est très, très spéciale. Je vous en ai parlé régulièrement sur la chaîne, au moins 3 fois. J'ai dû faire 3 vidéos sur le Tot, quelque chose comme ça, en 4 ans. Voilà, c'est étalé sur les 4 années. Et à chaque fois, je suis pleine d'engouement, je me lance, vous savez, comme si on commençait une année avec plein de choses toutes nouvelles, toutes neuves, etc. Je me lance.
Et puis, au bout de 2 mois, c'est le soufflet qui retombe, il m'énerve. Voilà. Et le pire, c'est que je le revends. Et à chaque fois, je le rachète. Je crois que c'est le seul jeu que j'ai autant vendu et autant racheté. Et vous voyez, je l'ai vendu, la dernière vidéo que je vous avais faite, je crois qu'elle remonte à 1 an. J'ai tout vendu. Et ben, j'ai tout racheté. Voilà, 1 an après. Bon, en même temps, je regrette pas parce que je suis tombée sur le Greenie. Et pourquoi je vous parle du tot? Eh bien, écoutez, ça fait maintenant, on va dire, 2-3 semaines que je suis dedans. Mais bon, voilà, c'est pas 2-3 jours tous les jours. Enfin, c'est pas 2-3 semaines tous les jours, plutôt. Mais quand même, je sais pas, il y a quelque chose qui me dit, ça y est, c'est le bon moment, vas-y. Alors que franchement, à chaque fois, je me suis essoufflée, je comprenais rien, etc. Alors, je sais pas si c'est l'effet Greenie qui a fait ça, mais toujours est-il que je me sens bien avec le tot. Et ça, c'est vraiment étonnant. Et voilà, moi, j'avais commencé avec le tot en français grand format. Et j'avais pris le petit, voilà, pour pouvoir emmener dans mon sac sans avoir à trimballer le grand, quoi. Et j'ai compris, avec le Greenie et l'autre que je vais vous montrer, j'ai compris en fait, en partie, ce qui me dérangeait dans le tot, en partie, hein, parce qu'il n'y avait pas que ça. C'est que, vous voyez, je vais vous montrer. Alors ça, c'est un vieux que j'ai depuis un petit bout de temps. J'ai découpé les tranches. Je crois que c'était le tout premier jeu que j'ai tranché. Ça a été fait, mais vraiment, bon, je vous montre même pas, mais c'est traviole, enfin bon. Et voilà, voilà comment était le tot il y a quelques années quand je l'ai acheté. Donc regardez les couleurs et vous allez comprendre tout de suite. C'est des couleurs assez comment dire, assez criarde, assez saturée presque, même un peu froide, très masculine, je trouve. Voilà, je sais pas, il y avait une énergie qui portait tout ça dans ce jeu, et en fait, ben, au bout je sais pas, 3 jours, 4 jours, où je me lance dans le tot, j'en ai marre. Et je recommence une semaine après, et l'envie ne revient pas. Mais j'ai toujours gardé ce petit, alors que j'avais complètement revendu les autres. Et ça me l'a fait à chaque fois. Là, il y a quelques temps, j'ai racheté donc un petit, parce que moi, il me faut toujours un grand et un petit, parce que déjà le Greenie, j'ai pas envie de l'abîmer, donc il reste dans sa boîte. Il reste chez moi, je le mets pas dans mon sac, déjà il est trop lourd. Mais j'avais envie d'avoir un petit comme ça. Alors c'est le même, sauf que hop. Sauf que j'ai coupé les bordures, comme je vous ai dit. Alors forcément, il paraît tout petit. À savoir que le tot, vous avez le grand, le moyen, et puis un petit, tout petit, un mini. Alors il est encore plus petit que ça, mais franchement, c'est pas celui que je conseillerais, parce que le tot a tellement de détails à découvrir, que même dans le moyen, c'est limite. On voit vraiment bien qu'avec le grand, donc si on apprend, je vous conseille vraiment, si vous voulez apprendre, je vous conseille vraiment le grand format. Donc regardez la différence de couleur avec la nouvelle version. Je trouve, enfin je sais pas si vous voyez, mais entre ce qu'on a là, qui est franchement assez criard, et ce qu'on a là, je me suis retrouvée avec un tot beaucoup plus féminin, beaucoup plus doux, plus tendre, plus on dirait presque de l'aquarelle en fait. Il fait très très doux, on est dans des tons plutôt... enfin, il y a beaucoup de vert. Alors moi, voilà, le vert, c'est ma couleur préférée. Voilà, on est sur quelque chose de beaucoup plus doux, tout simplement, de plus féminin. Et j'ai appris en lisant quelques livres sur le tot que quand l'illustratrice a fait le tot, donc c'est... Frida Harris, hein, et le créateur, bon, on le connaît, hein, c'est Aleister Crowley. Bon, il y a des choses à dire aussi sur cet homme. Bon, je ne sais pas si je vais dire ici, mais enfin sur cette vidéo, mais bon, en tout cas, voilà, les illustrations de Frida Harris.
j'ai lu qu'elles étaient plus dans les tons comme ça un peu pastel plutôt que dans ces tons-là. Ces tons-là qu'on a fait vraiment ressortir au maximum les couleurs pour que les choses ressortent et tout, mais à l'origine, ce n'était pas du tout ce genre de coloris-là qu'on avait, c'était plutôt des coloris plus doux. Et ça, je pense que ça y fait déjà pour l'œil, en tout cas pour moi. Hein, je trouve que ça passe beaucoup mieux, il fait beaucoup, je sais pas, il est beaucoup plus attirant. Voilà, je trouve plus doux, je trouve moins guerrier comme jeu, moins, voilà, enfin bon, plus féminin. Bref, je suis ravie du moyen que j'ai acheté. Je ne couperai pas les tranches, ça c'est clair. J'en toucherai aucun d'ailleurs, hein, ni de celui-là ni de celui-là, ils resteront tels que. Mais du coup, je redécouvre à nouveau le tot, mais d'une façon complètement différente, de par justement ces nouvelles couleurs, une certaine douceur. Franchement, j'aurais jamais imaginé que le tot, j'aurais dit que enfin, je me serais pas imaginé de dire que le tot est un jeu qui est doux, plutôt le contraire. Et là, non, j'ai fait vraiment une découverte. Regardez, voilà. Donc, je suis vraiment contente d'être tombée sur celui-là, d'autant plus que celui-là, il n'a pas le contour blanc, comme la majorité des jeux moyens TOT. Hein, ils ont tous un contour blanc. Et regardez, même au niveau du dos, on voit que franchement, une sacrée différence. C'est archi saturé au niveau des couleurs, ça a été poussé au maximum. Et je vous dis, là, il y avait une bordure que j'ai coupée, une bordure blanche horrible. Voilà, que là, on reste sur quelque chose de beaucoup plus harmonieux, dans tous les sens du terme. Alors, ça m'a ça m'a attiré encore plus, et là, depuis quelque temps, j'ai pas lâché. Et j'apprends beaucoup sur celui-là, parce qu'on découvre des tas de détails que je vois moins ici. Enfin, je vais faire des efforts de chercher des détails ici, alors que sur le grand tot, même celui qui n'est pas version Gruini, hein, vous voyez vraiment bien les détails, et c'est tellement plus agréable, franchement, voilà. Donc, le tot, c'est reparti pour un tour. Je sais pas combien de temps ça va durer. Est-ce que je vais encore m'énerver après lui et puis tout abandonner? Bon, par contre, j'ai compris la leçon. Je ne vais pas revendre pour racheter en 3 mois. Non, non, surtout cela, je les garde précieusement. Mais on n'est pas à l'abri d'une nouvelle engueulade entre nous. En tout cas, là, cette fois-ci, j'ai découvert vraiment des choses que j'avais pas explorées. Enfin, j'avais pas exploré aussi loin le tot que je le fais actuellement. Et il me fascine. Je commence même à comprendre comment peut être utile l'association planétaire et l'association astrologique par rapport à une carte. Ça apporte vraiment une dimension supplémentaire. Et puis quand même, les cartes, elles sont parlantes. Ça peut paraître abstrait comme ça au premier coup d'œil, mais je vous assure... bon, il faut un accompagnement, je vous le cache pas. Il faut trouver un bon livre. Le problème, c'est que c'est vrai que tous les bons livres sont surtout en anglais, on va dire. Parce que ça aussi, ça m'avait coupé l'envie. C'était le livre d'Alliance Magique, là, Tarot Tot. Je n'ai rien compris à ce livre. Je l'ai acheté, je l'ai lu, je l'ai revendu. Je n'ai rien compris. Ça m'a encore plus perdu avec le tot. Mais il y a des très très bons livres, en anglais malheureusement, mais qui vous donnent vraiment l'envie d'aller plus loin. Voilà, Alliance Magique, le livre qu'ils ont fait, enfin, pour moi personnellement, je l'ai trouvé hyper indigeste et voilà, j'ai pas pu. Ça m'a dégoûté du jeu en même temps. Donc, c'est vraiment un jeu à explorer. Il est blindé d'indices. C'est très ésotérique. On peut faire beaucoup de choses avec. Voilà. Bon, écoutez, je pense qu'on va voir où ça va aller, mais je suis vraiment ravie
Voilà, de ces deux-là. Et puis celui-là, ben non, celui-là, franchement, j'y arrive pas, les couleurs, il y a un truc, je sais pas. Alors, ce qui est marrant, c'est que on n'a pas l'étoile dans ce jeu-là. On n'a pas l'étoile. Par contre, ce qu'on a à la place, et c'est pas plus mal parce que moi, ça, je le retire, je le garde pas. On a un petit livret avec, on aperçoit Frida Harris et Aleister Crowley ensemble. Et puis, on a deux petites cartes. Donc, on a une carte comme ça. Voilà. Et on a une carte version... Enfin, un côté Frida Harris et de l'autre côté, ben, notre cher Aleister Crowley. Quand il était jeune, il faisait un peu moins peur déjà, je trouve. Voilà. Alors, personnage... assez sulfureux, je vous le cache pas. C'est vrai que pour le tot, franchement, c'est assez gratiné. Hein. Maintenant, voilà, l'histoire Crowley, je pense que il y en a à prendre et à laisser. Il y a beaucoup de choses qui ont... voilà, c'est comme tout. Hein. On va faire une montagne d'un petit détail. Et puis, avec les années qui passent, le bouche à oreille, les choses sont amplifiées. Donc, il y a peut-être de ça, je ne dis pas que c'est ça, mais il y a peut-être de ça. Et puis c'était quand même quelqu'un qui était vraiment dans la provoque. Et je pense qu'il a largement réussi son coup là-dessus. Et c'est vrai que maintenant, bon bah, comme on dit, hein, on a 3 tarots, on a le Marseille, on a le Rider White et on a le Tot. Voilà, il est vraiment rentré dans l'histoire. Donc voilà, donc celui-là, ben, je le garde pour quand même, de toute façon, il est dans un état, voilà. Mais je suis ravie d'avoir ces deux-là. Et la prochaine fois, je vous montrerai quelque chose que j'ai trouvé en lien avec le tot. Si vous aimez le Gruini, il va falloir que je vous montre ça la prochaine fois. Voilà. Donc ça, c'était pour le tarot tot. Maintenant, je vais vous parler de ça. Alors ça, franchement, alors moi j'aime bien colorier, j'aime bien surtout faire de l'aquarelle. Je suis pas trop coloriage avec les crayons de couleur et les feutres, même presque pas d'ailleurs. Mais par contre, j'adore utiliser mes aquarelles sur des dessins déjà réalisés. Et j'ai eu la grande chance que la créatrice de ce livre de coloriage m'ait contacté pour me l'envoyer. Et franchement, j'aime beaucoup parce que... Alors moi, il y a un truc que je déteste, c'est tout ce qui est coloriage mandala. Je m'ennuie. C'est pas mon truc. Mais là, on est sur quelque chose... alors attendez, je vais pousser ça, je vais vous montrer un petit peu. Que je trouve vraiment sympa. Je pense qu'en y mettant vraiment les couleurs, les aquarelles qu'il faut, bah, après vous pouvez même mettre sans tableau. Et ce qui est bien, vous voyez, c'est qu'il y a un côté gris bah, pour éviter bah, que ça transperce sur le dessin ou qu'on gâche tout simplement un dessin. Parce que, bon, franchement, avoir un coloriage sur la même feuille, bah, c'est un peu dommage. Voilà, parce que si on veut découper, on va forcément sacrifier un dessin. Donc on a ces petits coloriages. Je trouve que c'est vraiment plaisant. Il est assez grand en plus. Vous voyez, ça a quand même une taille, voilà. C'est plus grand qu'une taille A5. Hop, regardez. Et franchement, on peut faire quelque chose de super joli. On peut vraiment faire des nuances de couleurs, faire ressortir vraiment les dessins. J'aime beaucoup. C'est vraiment super joli. Quand on ne sait pas dessiner, bah, vous sortez votre aquarelle et vous pouvez faire... Ah, moi, j'adore les chats. Voilà, quoi. C'est vraiment beau, je trouve. Regardez, on a même en position paysage. Voilà. Là, c'est pareil. J'aime beaucoup celui-là. Celui-là avec plein de couleurs... Ben, aquarelle, ça, l'hôtel, il est trop beau. Ça, ouais, je le vois bien mettre dans un cadre au-dessus de mes jeux, par exemple. Trop, trop beau. Alors, on le voit en noir et blanc. Je vous montrerai la prochaine fois
des dessins que je vais faire comme ça, voilà. Donc, ce magnifique livre coloriage, vous pouvez le retrouver sur Amazon, voilà. Je ne sais pas si on peut le dire complètement sans que YouTube nous fasse des misères, mais enfin, vous avez compris. Yes. Hop. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Voilà. Regardez, la mandragore. J'aime bien, hein. Franchement, ça peut faire des trucs très sympas. Regardez. Hop. Ça aussi, j'aime beaucoup. Voilà, là, on a tous les symboles. Voilà, c'est des choses qu'on peut mettre, on va colorier et après on peut mettre ça dans un cadre au-dessus de ses jeux, de son hôtel, voilà. Là c'est pareil. Là on a des cartes, des dos de cartes, les spell jars. Ouais, j'aime beaucoup, c'est original. Et on peut faire plein de choses. Voilà, donc ce livre de coloriage vous a plu. Pourriez-vous, s'il vous plaît, prendre quelques minutes pour laisser votre appréciation sur Ama. Cela aide beaucoup, merci. Vous pouvez aussi nous envoyer une copie de vos dessins sur Facebook, c'est ce que je ferai, tiens. Voilà. Donc tout est là, si vous voulez aller voir. Là, on a les runes, hein, vous voyez. Vous les voyez pas bien, mais après, bon, bah, voilà, faut dessiner dessus, vous faites ressortir les runes, etc. Voilà. Bon, bah écoutez, je voulais absolument vous montrer ça. C'est marrant, j'ai 2 dessins de Spelljar. Alors, fortune. Ah oui, d'accord. C'est pas... non, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes du tout, non. Par rapport aux ingrédients et tout ça, non. Est-ce qu'on en a d'autres? Non, voilà. Donc voilà. Sorcière, livre de coloriage. Que je vous recommande si vous voulez vous faire des petits dessins, pardon, éventuellement mettre dans un cadre, et puis pourquoi pas accrocher dans votre cabinet de pratique. Hop. Voilà les amis. Et puis, je voulais vous parler également d'une série que j'ai regardée, que j'ai fini de regarder hier soir. Et écoutez, j'aime bien parler de séries de temps en temps. Alors moi, je suis quelqu'un qui ne regardait aucune série avant. Aucune. Ça fait juste une bonne année que je me suis mise aux séries. Pas toutes, hein, mais voilà, il y en a quelques-unes que j'aime bien, qui me font rigoler, d'autres que je trouve sympas, qui font un peu flipper, etc. Et il y en a une qui est sortie très récemment. Alors, attendez, très récemment sur Netflix, c'est El Jardinero, donc je pense que c'est espagnol peut-être, voilà. Donc c'est un nouveau thriller psychologique sur Netflix, et franchement, je vous le recommande parce que ça se regarde bien, c'est assez sympathique, et puis ça sort un peu de l'ordinaire. En fait, ce qui se passe, pour raconter un petit peu l'histoire, c'est Elmer, qui est un jeune homme qui ne ressent aucune émotion. Voilà, depuis un accident qu'il a eu avec sa mère quand il était petit, il est complètement privé d'émotion. Donc il vit sous l'emprise de sa mère, parce qu'ils forment un couple tous les deux. Donc il vit vraiment sous l'emprise de sa mère. Et tous les deux dirigent une jardinerie en apparence complètement normale, un peu mais qui va quand même être
la vitrine d'un réseau d'assassinat à gages. Voilà. C'est-à-dire que les gens vont venir les voir très discrètement et vont venir leur dire « j'ai besoin d'éliminer un problème ». Voilà. En général, c'est comme ça qu'ils amènent les choses. Et justement, la mère, elle va gérer un peu tout ça. Et c'est le fils qui n'a pas d'émotion qui va justement faire le ménage. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on va lui confier une mission qui va être d'éliminer Violetta, donc une jeune femme qui est une institutrice, et Elmer va découvrir malgré lui l'amour, et il va s'y attacher. Voilà. Il va comprendre aussi que les médicaments que lui donne sa mère sont des médicaments qui freinent les émotions, parce que en plus de ça, il a un problème au cerveau, etc. Bon, je vais pas tout vous raconter, hein, faut quand même, voilà. Donc c'est vraiment une série, ouais, on frissonne un peu, il y a des trucs inattendus, voilà. Donc je vous en dis pas plus, mais si jamais ça vous inspire, je vous mettrai ici le nom. Donc c'est une série sur Netflix et ça s'appelle El Jardinero. Voilà, et moi franchement j'ai passé un bon moment. C'est une petite mini-série comme ils disent, donc il y a peut-être 7 épisodes et c'est tout. Hein. Il n'y a pas 36 saisons. Voilà. Eh bien écoutez, 27 minutes, je pense que c'est raisonnable parce que les vidéos étaient assez longues ces derniers temps. Bon, voilà. Je vais m'arrêter là. J'espère que cette petite vidéo vous sera agréable. Et puis, écoutez, n'hésitez pas pour me mettre un petit pouce, pour mettre un petit commentaire, pour partager si vous voulez. Enfin, voilà. Moi, il n'y a aucun souci. J'ai un peu de retard sur les commentaires de la dernière vidéo. Mais je vais faire tout ça. Voilà, donc merci à tous, merci à toutes d'avoir regardé, merci de faire un petit commentaire, etc. Et puis, je vous dis à dans la semaine, ou à vendredi, ou alors, en tout cas, à dimanche prochain. Voilà, après, on va laisser planer un peu le suspense et on va pas trop rentrer dans la routine. Voilà les amis, sur ce, je vous fais un gros bisou. Et à très vite. Ciao et bon dimanche.